Salut les amis, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. J'espère que tout va bien ici. Ça caille un petit peu. Nous sommes au mois de janvier 2016 et aujourd'hui, une petite vidéo à l'extérieur. À l'extérieur, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis avec mon papounet que je vais vous faire rencontrer. Enfin, ça caille un peu. Je me mets comme ça parce que quand je suis comme ça, on dirait mes yeux, ils sont tout fermés. Donc voilà. Pourtant, je suis en forme. Donc je suis avec mon papounet et on va changer un bout de clôture. On va remplacer un bout de vieille clôture toute pourrave par un bout de clôture en panneau rigide comme c'est la mode. Allez, je te montre. À tout de suite. La petite Kubota U10 de Laurent Jacquet. Voilà. Bon alors là... Mon petit papounet. Fais un sourire à la caméra, papounet. Voilà, mon papa. Mon petit biquet que j'aime bien. Il me défait la clôture. Voilà. Alors, on enlève tous les petits trucs. On va enlever cette vieille clôture. Donc, on enlève tous les petits trucs avec biquet. Et on va tirer les fils. Et on va rouler la vieille clôture. Enlever les vieux piquets tout pourris. Enfin, tout pourris, ils ont fait leur temps. Voilà, changer ça, changer ça, changer ça. On va enlever le petit portillon, tout virer et on va remplacer par ça. Voilà. Nous voici ce thème. Bon, allez, on se met en place et je te montre. Comme ça, après, si on y esquinte un peu, j'arrangerai parce que j'avais mis plein de bulles. Ouais, on va voir, on va déjà essayer de faire quelque chose d'escaper. Et autrement, ça fait rien. Bon les petits bichons, pendant que le biquet finit d'enlever la vieille clôture, moi je vais être... Les gens se baladent, ils regardent, c'est fou. Bon, pendant que le biquet il enlève la vieille clôture, moi je vais te montrer pour préparer les premiers panneaux. Alors d'abord, la marque qu'on a choisie, c'est une marque professionnelle, comme vous le savez. J'ai pas envie de m'emmerder avec des trucs de guignolo. Voilà, j'ai envie de... Vaut mieux mettre 20 balles de plus. Une clôture, c'est comme le reste. Quand on la met, on va pas s'embêter à la refaire tous les 15 ans. Donc c'est pareil, vaut mieux mettre un peu plus de rond et que ce soit nickel. Donc là, on a choisi du panneau rigide. Je crois qu'en hauteur, on doit être à 1,20 m. Donc on a choisi du petit panneau de 1,20 m. Tu vois, le panneau de 1,20 m. Et on a choisi en longueur de poteau, tu vois, on doit être à 1,45 m, 1,50 m, quoi, par là. Hein? Donc on a pris un peu plus long parce que ça va être scellé. Ça va être dans le ciment. Donc ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité en marque, on a choisi Beta Fence. C'est une super marque de fou. Ils font des clôtures pour piscine. Ils font pareil. Ils m'ont rien donné pour faire ça, mais bon, le produit il est bien, donc on en parle. Ils font des clôtures pour piscine, homologuées bien sûr. Ils font des clôtures. Vous savez, c'est ce qu'il y a autour, des aéroports, des machins. Mais ils font aussi des trucs industriels. Mais ils font aussi des trucs pour le particulier, pour la maison, pour le résidentiel, comme on est là. De super qualité et super esthétique. Donc je vous mettrai sûrement un petit lien dans la description, vous irez vous amuser à voir. Et après vous allez chez votre fournisseur professionnel préféré. Moi ici, là c'est le groupe Proliant. J'ai pris ça chez Proliant. Donc Proliant, voilà, vous tapez, il y a la carte, etc. Vous allez voir, ou chez votre vendeur matériaux. Et vous demandez ça. Donc Beta Fence, super qualité. Voilà. Et alors, je vais vous faire voir comment ça se passe pour fixer la première, pour préparer le premier panneau.
parce qu'on n'en a encore pas fixé, puisqu'on n'a encore pas enlevé les poteaux. Et mon petit biquet, il est en train de finir d'enlever le grillage. Comme tu peux voir, il reste que les poteaux. Donc voilà. Alors ça, c'est la première chose. Donc voilà, donc alors je te montre. Le poteau, comment il est? Le poteau, il est comme ça. Franchement, c'est vraiment de la bonne qualité. Là, le modèle qu'on a choisi, c'est le Nilofor 3D. 3D ou 3D Pro. Enfin bon, je vous y marquerai dans la description, mais je crois que c'est Nilofor 3D. Donc super bien. On a avec les accessoires, donc les petits capuchons super bien étudiés, je vous ferai voir. Les grippes, etc. pour accrocher le grillage. Voilà, bon, c'est qualitatif. Donc là, vous voyez, le grillage, il est accroché par le petit téton qui est ici, qui est clipsé, donc qui vient tenir le grillage, et par celui qui est de l'autre côté. Et donc, je vais vous montrer, on va faire l'autre ensemble. Là. Bon alors, notre panneau, ça marche pour le premier panneau. C'est vraiment pour le premier panneau, parce que le premier panneau, on va le mettre dans l'alignement, on va faire des trous, on va le sceller, et après, tous les autres, on va les mettre crac, 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 crac à la suite. Donc lui, en fait, on va le mettre en premier, ça va être notre panneau de base, et après, feu à volonté, on va vous faire voir. Bon alors, pour mettre le panneau, d'abord, t'as vu la clôture, comment elle fait des espèces de vagues là, c'est joli comme tout, c'est mignonninet. Bon, ils ont 50 modèles maintenant, ils font des trucs super déco, super cool, et elles font pas toutes des vagues. Bon, là on en a pris une qui a une petite vague en bas, une petite vague en haut. Je te dis, je crois que c'est Nilofor 3D ou 3D Pro. Donc là, la petite vague, elle va dehors, elle va côté route, elle va pas côté de la propriété. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, le panneau, le poteau, comme ça, on dirait qu'il a pas de sens. Mais il a pas de sens pour ce qu'on va en faire. Mais si on le fixait sur platine, en gros, ça c'est le bas et ça c'est le haut. Pourquoi? Parce que la platine, quand vous achetez une platine chez Betafence, vous fixez la platine sur les plots en béton. Par exemple, si vous avez un balcon et que vous voulez faire une petite terrasse ou un truc comme ça, vous fixez la platine, vous rentrez la platine dedans et il y a 3 trous qui correspondent à ces 3 trucs. Donc ça, c'est le bas. Là, dans l'absolu, pour ce qu'on en fait, ça ne sert pas grand-chose. Ensuite, on a ce petit capuchon qui est par contre super bien et super intelligemment pensé. Parce que super intelligemment pensé. Donc super bien et super intelligent parce que là, tu vois, il y a un petit crochet. Donc là, on va foutre ça là-dedans. Et la partie la plus large, avec le crochet, elle est dans la partie de la propriété. Donc comme ça, tu vois, tu peux voir aussi la marque. Je le mets dans le bon sens. Voilà. J'espère que tu verras. Et donc, tu vois, il y a un petit crochet qui est ici. Ce petit crochet, en fait, il sert à pas galérer puisqu'on va le mettre là, ici, hop. Vous voyez, du coup, on peut lâcher la main. Ça nous facilite le travail. Et après, on met le truc comme ça. Ensuite, on a des petites fixations comme ça qu'on va venir glisser. Donc là, on s'assure d'être bien embuté là-bas. Ensuite, ça, on va venir y glisser ici. Et en verrouillant, ça va empêcher que le grillage retombe puisqu'il sera pris là-bas, il sera pris là. Voilà, hop, ça va bien. Par contre, il faut faire attention, tu vois, de ne pas abîmer le truc. Ou après, au pire, avoir quelque chose, un correcteur pour remettre un petit coup de verre, ou etc. Donc, on vérifie que c'est bien en place. Donc là, c'est bien en place. Donc là, ça tient. Et on va en remettre un deuxième. Ici. Pour vraiment bloquer le truc. Voilà. Vraiment bloquer le machin. Là. Donc là, on est nickel. Regarde, je te montre. Donc là, en fait, tu vois, voilà. Tu vois, en fait, ça vient bloquer. Et là, la clôture, elle est complètement prise. Donc, tu vois, il y a même des petits trous, là. Donc, tu vois, là, on a mis dans le trou du haut, c'est ce qui correspond. Donc, tu vois, là, on est en appui. Hein. Et là, on est complètement prise. Et je peux vous dire, tout à l'heure, je me suis trompé. Il a fallu que j'en enlève un. Et ben, franchement, même avec le tournevis et tout, c'est la merde. Donc, je trouve que c'est quand même assez sécurisé par rapport à des trucs plus de bricolo où on plie les machins devant. Enfin, bref, là, c'est quand même du bon truc. Donc là, tu vois... Attends, je te repose.
Donc là, attends, je te règle parce que putain, dis donc, c'est pas facile. Encore une fois, hop, voilà, pif, paf, pouf, paf. Donc là, bon, là, tu vois, notre premier panneau, il est fait là. Notre premier, ça, on sait que ça, voilà, ça c'est notre panneau de départ. Ça, crac, ça va là. On va y sceller. Et ça sera notre premier. Et une fois que lui, il sera mis, tous les autres panneaux, crac, 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 on va les mettre à la suite. Ça devrait aller pas mal. Je dis devrait parce que tu sais, entre la théorie et puis le machin, ça va jamais comme on veut. Bon, en gros, ça devrait quand même le faire. Bon, ça y est, on a viré tous les... Attends, putain. Ah, putain, ça va mieux. On a viré tous les vieux poteaux, toute la vieille clôture. La première travée de clôture est posée, montée, enfin est montée, je vous ai montré comment la clipser, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer l'emplacement des nouveaux poteaux au sol pour pouvoir creuser et les préparer. Alors, l'axe du trou, ouais, faut que je fasse un axe à 90 par là. 90 et après les longueurs standards. Donc là, je vais faire un trou pour le premier poteau. Oh putain. Là. Ten night. Donc là, je vais faire un trou pour le premier poteau à 90. Avec mon petit biquet. Et après, on va faire l'angle. Et après, les longueurs entre poteaux, c'est 253. 253 mètres, ça fait beaucoup. 253 cm, 2,53 m si tu préfères, Jeannette. Ok, donc on fait comme ça. Et voilà, il fait beau. Moi, des hivers comme ça, je suis pas un amoureux de l'hiver parce qu'on reste souvent dehors. Mais là, une petite journée d'hiver qui ressemble à une journée de printemps. Alors, je sais que c'est pas bien normal. Ah, mais il va y avoir des moustiques cette année, ça va pas tout tuer. Tant pis, on mettra de la crème. Bon. Allez. Les oiseaux volent et tout. Et la flèche. Bon. Ça va, mon biquet? Ça va pas mal. Allez, on y va, go! Il fait beau, il fait chaud. 90. Là, 90. Faire un trou. First trou ici. Petit curieux les gens. Les gens, ils arrivent à 70 km/h, ils voient qu'il se passe un truc, hop, ils freinent à 15, ils regardent, ils disent qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et hop, après ils repartent. C'est des foufous. Biquet? Ouais. Comment on fait là, mon petit lapin? Eh ben, il peut faire pour le mieux, j'en sais rien. Aussi, il faut couper le machin au coupe. Non, mais ça n'a pas d'importance. Mais tu vois, par exemple, je t'explique. Là, tu vas avoir un poteau par là. Tu vois, tu vas avoir un poteau par là. Ouais. Ici, là. Imagine que là, c'est un poteau et là, c'est ton portillon. Ouais. Soit d'ici, du poteau, on coupe direct et on va mettre, je sais pas, par là, quoi. Ouais, bah c'est mieux là, ouais. Tu vois, on fait un angle bien propre. Ouais, moi je suis d'accord.
Parce que sinon, avant, tu vois, ça faisait un truc un peu bizarre. Tu sais, ça faisait là, non, après ça venait là, après ça... Comme ça, hop, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Vaut mieux que du poteau, on part directos. Ouais, nickel. Tu comprends? Bah oui, tu fais de là, au lieu que ça fasse ça, et là, tu vas partir là, et on... Il m'engueule. Oui, bah oh. Ouais, viens. C'est bon, mon petit biquet? Oui. Ok, allez, on va faire comme ça. Alors, attends. Ok. Donc là, crac, là, il y aura un truc en biais. On a enlevé la boîte aux lettres parce qu'on voulait plus de pub. C'est pas une pub, c'est les vœux de la mairie. Oh, les vœux de la mairie, oh bah dis donc. De certains de la mairie, une partie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Merci, vous aussi. La politique. La commune et le maire vous présentent ses meilleurs vœux pour 2016. C'est bien, c'est bien. Bon. Ça devrait pas être trop mal, hein, mon petit lapinou. C'est bon, tu vois bien? Putain, ce beau gosse! T'as vu un peu ce beau gosse? De la clôture, il fait beau, je suis content parce que j'aime pas trop l'hiver. Et là, il fait pas trop mauvais. Je vais quand même me remettre ma petite veste. Je vais prendre ma petite mini pelle et je vais commencer à faire des tout petits trous. Bon, bah ça va aller nickel. T'as vu mon nouveau jean? Mon petit jean de travail. Super beau. Mon copain Charler, il me dit « Waouh, comme t'es beau avec !» J'ai arrête, tu me dragues. Ah, voilà. Putain, mais, oh, mais Laurent, on parle de clôture. Arrête de changer de sujet, putain. Parce que je l'aime trop bien quand même. Allez, on y va. Ciao. Ils en avaient même pas mis beaucoup, hein. Voilà. Ouais, faut faire gaffe, il y a peut-être des coques qui passent là-bas. Ici, je crois pas, de l'autre côté. Ah ouais, Là, il peut pas y avoir l'eau, elle est là-bas. L'électricité et tout, c'est là-bas. Ça, t'as vu, ça c'est l'ancien... Regarde, ça c'est l'ancien truc de ta boîte aux lettres. Ah ouais, tu le vois? Regarde. Non, ça c'est ça, non? C'est pas toi qui avais scellé ça comme une vache? Ouais, de toute façon, on va pas y toucher. Ouais, bah non, il n'y a pas de souci, ça passe à côté. Regarde. On est bon? Ouais, Eh bah oui. largement bon. On est largement bon. Ok. Bon là on est pas mal. Là il n'y a rien de niveau, rien, mais on s'en fout. Ah ouais, non, mais après, Pour l'instant c'est pour voir un peu les écartements préparés. hop. Comme ça, ok. Ça ok, ça si après je mets par là. Voilà. Allez, tiens, tu tiens moi la photo là, je crois que ce machin là. Ouais, non, on est parfait. Après le truc je les réclame. Les cartes. Donc là on est bon, je vais continuer.
une affaire de ficelle. Bon, c'est pas mal, hein. Là, ça va être peut-être avec là. Il n'y avait pas un vieux tuyau d'eau là? Ah si, mais c'est quand même bien, c'est fait. En fait, grosse pas trop même, hein. C'est vraiment juste pour le truc un peu carré. C'est pas parce que sinon on aurait des feux juste là. C'est bon. Ah bah là, ça peut pas être. Ah mon petit lapin. Bon, ça c'est bon. On a fait les départs, on a fait les trous. Je vais... maintenant, il faut clipser qu'un poteau, parce que l'autre poteau, il est déjà en place. Tu comprends? Et là, on va pas le mettre en bas, on va le mettre ici. Et on va le mettre... Le relève... Attends. Et oui, parce que tout à l'heure, je me suis trompé. En fait, il en faut un dessus, un dessous. Un dessus. Eh ben regarde dedans. Oh putain, c'est beau. On va peut-être après remettre un... Ouais, on remettra un litre ou deux. Ouais. Faut que ça balance. Mais attends, avant, faut que je le fixe. Et là, ça c'est extraordinaire, ça, ce truc. Ça va bien. Et puis ça fait bien plus joli qu'avant. Ah oui. Mierda. Attends, je fais un petit biseau. Juste pour tenir à peu près. Là, c'est bien. Après, on réglera tout dans tous les sens. Nickel, nickel. On fera ça super bien. Non mais là, attends, oh. Pour un petit plombier et son papounet, on se démerde pas mal, non? On découvre bien. Ouais, on va en mettre un autre. Par contre, tu vois là, mon bouquet... Donc on a pas mal avancé, il reste plus que le béton à couler. Donc alors je te montre. Donc pour le portillon, on a fait comme ça. On a décidé de faire comme ça parce que tu vois, on a pris un portillon comme ça. Donc c'est bon, là il est tout calé, donc je vais pas le bouger, mais tu vois, comme ça on peut bien le régler, etc. Bon là il est à peu près réglé de niveau. On est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. En sachant que ça on va y resserrer, après on va y couper et on mettra un capuchon pour faire tout joli.
Voilà, et après bah voilà un petit peu la clôture. Tu dois voir un peu. Si, alors la particularité, le truc que j'ai changé, c'est que en fait je m'étais trompé. Au début j'avais mis les deux crans en dessous. En fait en dessous, et donc quand on levait le grillage, et ben ça le sortait, ça le déboîtait. Donc en gros du coup là maintenant le grillage avec les crans il est pris en sandwich, donc il repose dans le crochet ici, et en fait j'en ai mis un en dessous, donc comme ça là il peut pas descendre, ça l'empêche de descendre, et un ici, donc ça l'empêche de monter, donc là il est vraiment prisonnier. Et puis je me suis rendu compte aussi que quand on faisait un angle, je vous le dis pour pas que vous vous fassiez chier, mais quand on fait un angle, en fait, vous voyez, là, il y a deux crans. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. En fait, quand on fait un angle, il faut pas le mettre au cran qui est le plus contre le truc, il faut le mettre au cran du milieu. Ça lui donne de l'aisance et vous voyez, ça le permet que ici il déborde un petit peu. Et du coup, on peut faire un angle avec le poteau. Ça, au début, j'y avais pas fait, donc on s'était fait chier, le truc il tournait mal. Et en fait, ça venait de ça. Donc là, vous voyez, comme ça, du coup, on peut faire un super angle. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait ça, après on a commencé à tout le caler, donc avec simplement des bouts de litho ou dans lequel on a fait une encoche vite fait à la scie. Voilà, et puis bah là, je sais pas si vous voyez la clôture, donc elle fait encore un petit peu comme ça, mais on a essayé de la caler au mieux, et après on va finir d'y affiner quand on va mettre le béton. Donc on va mettre du béton à chaque pied, et après à chaque pied on va corriger les niveaux et l'alignement avec ça. Vous voyez, ça bouge très facilement. Voilà, mais là maintenant on a essayé d'y faire un petit peu pas mal. Donc là en hauteur on n'est vraiment pas déconnant. Et comme ça, bon bah on est pas mal aussi. Alors il y a 2-3, bien sûr, il y a 2-3 trucs carbiques, mais ça va être corrigé avec le béton. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particularité? Eh ben pas grand chose, il vous faudra pas mal de litho, sinon ça va assez bien à deux. Par contre à mon avis tout seul c'est une belle merde. C'est quasi impossible je pense. Par contre à deux ça va pas mal. Donc voilà. Si en point singulier on a ici, donc alors l'avantage c'est que on fait vraiment la taille qu'on veut. Donc par exemple je vois ici on était plus court entre deux poteaux que les autres, donc c'est pas un problème, on prend un coupe-boulon et crac crac on recoupe à longueur et on remboîte. Et du coup ici bah ouais on avait la jonction à faire, alors on voulait pas trop déborder chez le voisin même si on s'entend bien avec eux, donc on a coupé, on a fait notre jonction. On a fait au fil de fer, on a accroché ce poteau sur l'autre poteau, donc là vous voyez, là il bouge pas du tout, et après hop on va quand même encore le sceller, donc là ce sera nickel de chez nickel, et voilà. Après oui ici là aussi on avait une petite particularité, alors bon bah là pareil même singularité, on est contre un autre grillage, bon derrière une logette, en bas c'est plein de béton etc, on n'avait pas envie de tout repasser au piqueur pour remettre un piquet qui aura eu aucun intérêt. Donc on a accroché au fil de fer vert, nickel, en sachant que ici on n'a aucun souci parce que c'est vraiment une clôture esthétique, c'est pas une clôture de défense quoi. Si on faisait vraiment un truc de défense où il fallait que ça résiste aux chars d'assaut, bon déjà là vous me connaissez, hein, là le machin il tient, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il y a pas de... Le grillage tient super bien sur le poteau, mais je veux dire, on n'a pas à aucun moment un esprit défensif, parce que de toute façon, on pourrait mettre des trucs en béton armé, le mec il enjambe la clôture et puis c'est terminé. Donc c'est plus une clôture d'agrément, une clôture esthétique, etc. Même si là, c'est très beau et c'est très solide, et franchement, je suis agréablement surpris de cette clôture, parce que c'est pano-rigide comme ça, c'est bien, et je pense que c'est vraiment une bonne marque aussi. Donc Betafence, et là on a pris Nilofort 3D, je vous mettrai les liens dans la description. Donc voilà, côté du poteau, on a percé carrément dans le poteau, dans le pilier de portail. Donc là, ça c'est moi qui les ai fait déjà il y a 10 ans au moins, donc je peux vous dire que ça arrêterait une bagnole. Donc là, on a percé et on a mis des grands tire-fonds de part en part. Donc là, ça tient à mort. Et voilà. De merde là.
Ouais, pas mal. Bon allez hop, nickel de chez nickel, ouais. Là. Bon allez hop, ça c'est bon. Ça c'est pas mal. Ok, allez maintenant faut qu'on aille chercher le béton. Bon les petits bichons, on a la centrale à béton là. Voilà. Oh putain, je me suis pas mis bien. Ouais. Je me suis pas bien mis au centre, mais bon. Ouais, peut-être avancer un peu. Bon les petits lapins, avec le biquet, on a été chercher le béton au béton Vika à Jassan, c'est super bien, c'est dans l'Ain, et voilà. Donc il y a une grosse carrière avec tout plein de machines, et tu recules le camion sous la chaussette, il te dit, et crac, il t'envoie 1,5 mètre cube, t'as pas le temps d'y voir. Voilà, donc là on est en train de revenir. Ben je sais pas si ce caillou il va, on verra, on lui demandera, sinon on reviendra mon petit biquet. Putain, on s'en fout, on est des dingues. Bon allez, on va déjà essayer de rentrer, faire cette clôture là. Allez, à tout de suite les petits bichons. Bon, regarde ça si c'est pas pratique mon petit lapin. Hein, tu vois, hop, 500 litres de béton. Bon alors ok, le mec il m'a dit serrer à droite pour que ce soit bien au milieu. Bon, j'ai pas serré super à droite, donc du coup la charge est pas idéalement répartie. Et alors, voilà, bon, je suis désolé, c'est pas grave. Donc on a pris du 0,10, dosé à 350 kg, pas trop mouillé, et on va sceller nos petits piquets de clôture avec ça. Et ça va faire du bon boulot. Et franchement, ça m'a coûté, alors là... pour mon petit papounet, on a été une centrale à côté de chez lui. Là, il y en a pour, je crois, 80 balles de béton par là. Donc 80 ou... Enfin voilà, vous prévoyez entre 80 et 100 balles pour 1,5 mètre cube. Et franchement, c'est vraiment pas cher. Hein. Ça vaut pas le coup de s'emmerder. Vous vous rendez compte là, si on avait fait ça à la bétonnière, aller chercher du sable, aller chercher du truc, le temps qu'on y aurait passé, ça nous aurait peut-être coûté... moins cher, mais au final, à 5 h de l'après-midi, on sera encore en train de brasser du ciment. Tandis que là, tout est nickel, tout est parfait. Donc franchement, c'est quand même bien pratique. Allez, c'est parti, on y va. Je sais pas pourquoi je te fais, mais bon, j'avais envie. Allez, bisous à toutes. Moi, à mon avis, celui-là, il demande à revenir un peu. Je pense que celui-là, il demande à revenir. Sortir un peu là. Là je suis nickel. Voilà, là je suis nickel, là je suis nickel, là je suis pas mal. Hein. Moi je trouve presque qu'il est encore trop rentré. Vaut mieux s'appliquer parce que là ça va être là pendant 20 ans. Ouais, bah. Non mais les deux, je les vois pas mal. Bon là ça c'est nickel. Fil de niveau, tout est nickel. Voilà, je vais remettre un petit coup de lissage à la fin de partout.
Ça, c'est le top de faire comme ça. On aligne en gros les trucs. Bon, tous les autres là-bas, ils sont nickel. Après, vous balancez. Bonjour. Bonjour. Après, on balance Après, on balance 2 pelles de béton au fond. On commence déjà à régler le pied en alignement à l'œil ou avec une corde ou quoi que ce soit. Mais enfin, là, à l'œil, c'est parfait. Parce que ce qui va compter, c'est l'œil. Dans ce genre de choses, il faut que ce soit esthétique à l'œil. Les mecs, ils vont pas sortir une corde pour voir si c'est droit, mais il faut que quand on regarde la clôture, elle ne fasse pas comme ça. Donc, une fois que le pied il est réglé à l'œil, après, crac, avec le niveau, on vérifie à l'œil l'alignement, on est nickel. C'est bon, putain. Putain, ça c'est du bon boulot. Regarde-moi ça, putain, parfait. J'adore. J'adore. Ça c'est du bon boulot. Merde. Bon là il nous restera plus qu'à mettre des petits capuchons. Allez tiens ça on y laisse dedans. Béton armé. Bon allez, ça c'est nickel. Voilà, je te fais faire le tour. Ça, attends putain, il y en a de la merde. Ça c'est aligné, hein, tu vois. On peut pas dire que c'est pas aligné. Le bas est aligné, tous les poteaux sont de niveau. Tout est aligné. Bon après comme ça, il faut que le grillage il suive le terrain, mais bon, franchement c'est quand même du bon boulot là. Là, putain là la clôture elle est nickel là. Ok, allez on va finir avant la nuit. On refait un petit point après. Retour sur notre petite clôture. 2 jours après, parce que bon entre temps je suis parti faire autre chose, un autre chantier, et puis je suis revenu, et puis on est revenu livrer au moins, je suis venu livrer au moins 3 tonnes de gravier, bah, justement dans cette cour. Là je sais pas si tu vois bien. Voilà. On a remis du gravier de partout, 3-4 tonnes, etc. Et donc retour sur notre petite clôture qui est finie. Alors voilà, tu vois un peu. Donc bon, on a essayé de faire de notre mieux pour un plombier et son père. On est pas mal aligné. Hein. Alors bon, s'il y a un gars un peu pointilleux, il verra peut-être qu'il y a un petit poteau ou un petit truc léger. Mais bon, j'ai regardé sur toutes les autres, c'est un peu pareil. Hein. Donc là, en gros, c'est pas mal. Hein. On a remis toute la terre en bas de la clôture. Et donc, bah voilà, on dirait que ça y a toujours été. Donc vraiment, là, c'est nickel de chez nickel. Ce matin, j'ai mis le portillon. Et par contre, enfin, on l'a fixé. Bon, alors là, vous inquiétez pas. Bien sûr, on va venir remettre des caches. Et puis peut-être même, on verra, on mettra peut-être même un petit coup de peinture vert. On va voir. Faut pas que ça fasse pas beau. Bon, c'est du galva, donc ça craint rien. Mais on va peut-être quand même remettre des caches. Hein, ne serait-ce que... Voilà, par sécurité, parce que c'est peut-être un peu coupant. On y a coupé. Enfin bref, on va faire ça bien.
Et voilà, et on a mis un portillon. Alors le portillon par contre c'est optional. Sinon c'était tout nickel. Je vous remercie. On a fait du super bon boulot. Voilà, on a fait du super bon boulot. La clôture est bien jolie. Le parc va se remettre en place bien propre. On est fin janvier, donc bon bah l'herbe va repousser, etc. Vu du fait aussi que la mini-pelle est toute petite, et ben on n'a pas fait de dégâts. Donc ça c'est génial aussi. Je veux dire, il n'y a pas des grosses ornières. Alors on a 2-3 petites marques, mais je veux dire, parce que le terrain était humide, mais on n'a pas des grosses ornières liées à ça. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de tout. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi j'y retourne, je vais me changer. On est dimanche matin, j'étais encore au boulot ce matin, donc j'en ai la casquette. Donc je vais me changer et puis maintenant cool. Voilà, sur ma super petite allée en gravier, impeccable. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vous remercie. On clique, on s'abonne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas, ça fait toujours super plaisir. Je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures et je vous souhaite une super journée. À bientôt mes petits bichons, bye.